C'est déjà le 17e rendez-vous arrangé. Là, Feiyu avait raison. Si je me marie pas vite, ma mère va débarquer à Jianbei. Bonjour, mademoiselle Jian. Je suis Qin Yue. Asseyez-vous, monsieur Qin. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Il a l'air plutôt réglo, mais je sais pas du tout ce qu'il fait. Mademoiselle Jian, vous avez quel passe-temps d'habitude? Le travail, Et en dehors du travail? les heures sup. Mademoiselle Jian est très franche. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas à l'aise avec ce genre de rendez-vous arrangé. Moi non plus. Alors, on se ressemble pas mal. Il se fait tard, raccompagne mademoiselle Simple. Non, pas besoin. Je vais prendre un taxi, merci, monsieur Tsin. Encore un rendez-vous arrangé qui n'a mené à rien. Mademoiselle Simple, vous n'êtes pas encore partie? Monsieur Tsen. J'allais justement prendre un taxi. Je vous ai vu, il pleut dehors, je vous raccompagne. Mademoiselle Jeanne, vous êtes libre ce soir pour dîner avec moi? Oui, je suis libre, à ce soir. On dirait que cette personne ne parle pas beaucoup. Mademoiselle Jeanne, avec tant de rendez-vous, vous avez rencontré quelqu'un qui vous convient? Monsieur Quentin, pourquoi vous demandez ça? Par curiosité. Quelqu'un compatible, ça ne se trouve pas si facilement. Oui, c'est pas facile. Et monsieur Quentin, vous n'avez pas besoin de ce genre de rendez-vous. On dirait. Oui, vous semblez être en très bonne situation. Merci, mais il y a des choses qui ne vont pas bien parce qu'elles en ont l'air. Jeanne, je suis libre mercredi prochain. Ce jour-là, allons chercher notre acte de mariage. Cherchez quel acte? L'acte de mariage. Monsieur Quentin, vais-vous plaisanter? Non, je suis très sérieux. On ne s'est vu qu'une seule fois. Oui, tu ne sais même pas ce que je fais dans la vie. Monsieur Qin, le mariage, ce n'est pas un jeu. Tu ne trouves pas que ça va trop vite? C'est vrai, c'est un peu rapide. Après notre première rencontre, je suis rentré réfléchir pendant 2 jours. Mademoiselle Jian m'a fait une première impression. Personnellement, je pense que nos caractères ne sont pas incompatibles. Alors, j'ai envie d'essayer. Essayez avec monsieur Tsing. Le mariage, ce n'est pas du commerce. Si ça ne va pas, on ne rend pas la marchandise. Mademoiselle Tien, nous sommes des adultes. Je croyais qu'on se ressemblait, on n'attend pas l'amour, veut juste fonder une famille, se marier et avoir des enfants. Vivre comme des gens normaux aux yeux des autres. Laissez-moi réfléchir. D'accord. Qui est vraiment TSYE? On ne s'est vu qu'une fois, et il veut déjà m'épouser. Après avoir été piégé il y a 3 ans. Je me suis juré de ne plus jamais croire aucun homme. Maze Tiasinu. Je croyais qu'on se ressemblait, n'attend pas l'amour, veut juste fonder une famille. Il a raison. L'amour, ce genre de truc. J'y ai renoncé depuis longtemps. De toute façon, j'épouse quelqu'un qui me convient. Allô? Monsieur Qin, j'accepte. Rendez-vous 14h devant le bureau d'état civil. D'accord. Te voilà. Oui. Stressé. Un peu, oui. Moi aussi. Vérifiez bien les infos des 2 côtés. S'il n'y a pas de souci, signez ici. Bien, allez à côté pour la photo. Bien, souriez. Félicitations. Tenez, prenez bien ça. C'est vrai? Je suis vraiment mariée? Allons-y, rentrons à la maison. Rentre à la maison. Oui, emménage ici aujourd'hui. Aujourd'hui? Tu as beaucoup d'affaires? Je demanderai au chauffeur de t'aider. Non, pas beaucoup. Alors, allons-y. Je suis mariée. Comme ça, je me suis mariée. Avec un homme que je n'ai vu que 2 fois. Qu'un YQE, au juste, quel genre d'homme ai-je épousé? Monty. Au fond, c'est qui? Pourquoi il m'a choisi, moi? Après être revenu du bureau des affaires civiles, il a demandé au chauffeur de me ramener.
Il a dit qu'il avait un rendez-vous ce soir et m'a laissé me reposer d'abord. Cette maison est plutôt grande. Cet homme est plutôt attentionné. Il n'a pas de photo de sa famille? Jianran, t'es folle ou quoi? Tu t'es marié avec un homme que t'as vu seulement 2 fois, sans même savoir ce qu'il fait dans la vie. Kinyu, tu dors? Qu'est-ce qu'il y a? Eh non, rien. Repose-toi tôt. Continue. Je peux te poser une question? Vas-y. Pourquoi tu as choisi de te marier avec moi? Parce que ça convenait. C'est tout? C'est tout. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. Ça convient. Jianran, j'espère que tu ne t'es pas trompé de personne. Ces 2 mots, ça convient. Dans sa bouche. Ça rassure bizarrement. Assieds-toi, mange pendant que c'est chaud. C'est toi qui as fait ça? Tu sais aussi cuisiner? Je ne mourrai pas de faim. On dirait que j'ai épousé un homme bien. Range un peu après avoir mangé, aujourd'hui tu vas travailler. Travailler? Aujourd'hui, c'est lundi. D'accord. Le code, c'est ta date de naissance. C'est pas nécessaire, si? Tu es mon épouse. Si tu as besoin de quelque chose, sers-toi directement. Pas de mais. Ça fait déjà des heures et cette histoire de carte bancaire me trotte encore dans la tête. On ne se connaît même pas vraiment. Comment peut-il me confier toute sa fortune comme ça? Kim YU, au fond, qui es-tu? Jianran, ça va pas? Tu es dans la lune depuis ce matin. Rien, je réfléchissais. Tu réfléchis à quoi? À un homme? Je l'ai bien deviné? Dis-moi, c'est qui? Personne. Arrête de me mentir, ça se voit sur ton visage. Quinn Yu. Tu me le diras quand tu en auras envie. Yinran, Nintendo, notre boîte va changer de président. Oui, le directeur Shu l'a dit la semaine dernière. Le nouveau président serait super mystérieux. Il n'y a même pas une photo de lui. Tous les services essaient de se renseigner. Mais ils n'ont rien appris du tout, c'est vrai? Oui, on dit que l'ancien président a été débauché et que le nouveau recruté a pris d'or. Jianbei en parle. C'est qui, au juste? Pas mal du tout. Dis, tu crois que le nouveau président sera un vieux débris ou un homme d'âge mûr chauve? Si seulement c'était un beau gosse. Arrête de rêver. Tout le monde pose. À 15h, réunion générale. Le nouveau président prend ses fonctions. Chaque service prépare l'accueil. Interdiction d'être en retard. Enfin, on va voir son vrai visage. Je me demande à quoi il ressemble, pourvu qu'il ne soit pas trop pénible. Jianran, réunion cet après-midi. TUY was? On verra selon le programme. Chers collègues, aujourd'hui, pour Technologie Innovation. C'est un jour historique. Notre nouveau président va prendre ses fonctions. Accueillons chaleureusement les membres du conseil et notre nouveau président. Ce visage est le même que le sien. Cette carrure, cette allure, impossible. Il m'a vu. Pourquoi faire semblant de ne pas me connaître? Technologie Innovation est excellente entreprise. À l'avenir, je vous mènerai vers un marché plus vaste. C'est Sin YE. C'est mon mari, je t'ai épousé. C'est le nouveau président de Technologie Innovation. C'est donc le nouveau président de Technologie Innovante. Jeanne, à quoi tu rêves? Ressaisis-toi. Désolé, monsieur Xavier. Voici Quentin. C'est mon mari, celui que je viens d'épouser. Pourtant, il m'a vu. Pourquoi il fait comme s'il ne me connaissait pas? Mince. Fais attention. Chin. Devant tout le monde, il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Un apple Chinwei pour tirer ça au clair. Rentre et attends-le à la maison. Jianran, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu es ailleurs. Rien, j'ai peut-être mal dormi. Tu as mauvaise mine. Ça va? Ça va. Le président de Kinella vient inspecter. Vraiment? Vite, vite, vite. L'ambiance de travail est pas mal.
Président de Kin, bienvenue au service commercial pour l'inspection. Continuez à travailler. Jan ran an ups. Toi, vas-y d'abord, j'ai encore un dossier à ranger. D'accord, à demain. Monte dans la voiture. Quentin, pourquoi tu ne m'as pas reconnu? Quoi? À la conférence, tu m'as vu. Pourquoi t'as fait comme si tu me connaissais pas? Tu voulais que je fasse quoi? Que t'appelles ma femme devant des centaines? Je voulais pas dire ça. Au bureau, je suis le président et toi, une employée. Il ne faut pas que les autres sachent pour nous. Une fois les affaires de l'entreprise réglées, je te donnerai un statut. Tu es ma femme, il n'y a rien de honteux à ça. D'accord, j'ai compris. Jeanne, je pensais qu'on était clair avant le mariage. Vie ensemble par arrangement, pas amoureux. Je sais. Maze. On est arrivé. Monty. Quinn Yu. C'est qui, au juste? Le jour, c'est un grand patron intouchable. Et le soir, il rentre à la maison me faire à manger. Tu as besoin d'aide? Pas besoin. Va te reposer. Je peux aider à couper les légumes. Tu sais faire? C'est bon. Et même. Quinn Yu. Je peux te poser une question? Vas-y. Au fond, tu fais quoi exactement? Commerçant. Quel commerce? Je fais ce qui rapporte. Quinn. Je ne suis pas un gamin de 3 ans. Tu es le nouveau président d'Innovation Tech. Je l'ai vu aujourd'hui. Jean. Mon travail est très complexe. Il y a des choses que je ne peux pas encore te dire maintenant. Pourquoi? Quand le moment sera venu, tu le sauras naturellement. Camorel, je peux te demander encore quelque chose? Vas-y. Tu regrettes de m'avoir épousé? Non, je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que tu es la première femme à avoir osé me dire non. Quoi? Ce jour-là, au restaurant, tu as osé me contredire. Tu sais, ça faisait longtemps que nul n'osait me parler comme ça. J'ai juste dit la vérité. La vérité? La première femme à oser lui dire non, c'est ça. T'as raison? Bois ça et couche-toi tôt. Quentin Morrow. Merci. Merci de quoi? Merci d'avoir bien voulu me dire qui tu es. Quand le moment viendra, je te le dirai. D'accord. Claire. J'ai quelque chose à te demander depuis longtemps. Quoi donc? Que s'est-il passé, au juste, il y a 3 ans? Comment tu sais pour moi, il y a 3 ans? Dans ton dossier, c'est écrit. Si tu veux pas en parler, t'es pas obligé. Il y a 3 ans, on m'a piégé. On m'a accusé d'avoir séduit le copain de ma sœur, ma famille m'a rejeté, tout le monde m'a blâmé. Et après? Après, je suis venue à Rivière-du-Nord. La personne qui t'a piégé, la déteste? Au début, oui. Après, non. Pourquoi? Parce que haïr, c'est trop épuisant. Autant bien vivre. Gérande, peu importe ce qui s'est passé avant, à partir de maintenant, je suis là. D'accord. Quinn Eve. Au fond, tu es quel genre d'homme? Tu es rentré. Il a l'air très occupé. Descends. Acheter des légumes. Ouais. Il y a plus de légumes à la maison. Tu m'as dit d'en acheter. Sinon quoi? Toi aussi, tu viens. Ouais. Pourquoi on dirait un vieux couple?
Tu veux manger quoi? N'importe quoi. Y a pas l'option n'importe quoi. Choici c'est non. Alors, du porc braisé. D'accord. Je pensais pas qu'il faisait autant attention aux détails. Tu sais couper les légumes? Un peu. Alors viens donner un coup de main. T'es pas cuisinier? J'ai appris ça quand j'avais rien à faire. Quand t'avais rien à faire. C'est bon, Vraiment bon. Avec ton talent, tu pourrais ouvrir un resto. Merci pour le compliment. Kinigreku, tu cuisines toujours toi-même d'habitude? Oui, pourquoi? J'ai l'habitude. Depuis quand? Depuis longtemps. Mange encore un peu. Merci. Il n'a pas l'air aussi froid qu'il en donne l'impression. Ranran, et te confie Mian Mian. Il est très sage, il n'aboiera pas pour rien. T'inquiète. Je m'occuperai bien de lui. Au fait, ton mari tout neuf, ça ne dérangera pas? Je pense. Que non. Comment ça, tu penses? Rentre lui demander. Chinyu. Il ne doit pas être rentré. Mian Mian Anaboy Pa. Mets-le sur le balcon. Quoi? Le balcon. Mian Mian, Soise. Il n'a pas de mauvaises intentions. C'est juste que... On dirait qu'il n'aime vraiment pas les chiens. Pourquoi donc? On dit que, pour cette sortie d'équipe, il y a un tirage au sort avec de l'argent à gagner. Vraiment? Combien? Le premier prix, 500 yuan. Alors Monsieur Tsin va participer aussi? Il ne participe jamais à ce genre d'activité. Monsieur Tsin n'ira sûrement pas. Il n'a pas besoin de ces 500 yuan. Ah, Chanjan, Vien's O Team Building C. On verra. S'il n'y a pas d'heure sup, j'irai. tu crois que Monsieur Tsin va venir? Lui, il est tellement occupé. Comment il pourrait venir à ce genre d'activité? C'est vrai, un grand patron comme lui. Il ne doit sûrement pas s'intéresser à ce genre de petit événement. Quinvers. Qu'un verre? Qu'est-ce que tu as? Rien, je suis occupé. Mia Mia, qu'est-ce qu'il a? D'habitude, il parle très peu. Je ne sais pas non plus comment lui demander. Tu n'as pas encore fini le travail? Bientôt, il me reste encore 2 ou 3 trucs. D'accord. Cette voiture, c'est celle de Quinvers. Cette voiture est à claire lune. Bonjour, mademoiselle Jeanne. Maître Luc. Madame Claire est là? J'attends depuis plus d'1 heure. Tu attends depuis plus d'1 heure? Oui, Madame Claire a dit que vous faisiez des heures sup aujourd'hui, alors il est passé vous prendre en chemin. Money. Madame Claire, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Je passais par là. Chaud. C'est ça. Ça réchauffe l'estomac. Merci. En fait, il attendait depuis tout ce temps. Qu'un Y accent aigu, tu aurais très bien pu m'appeler et me laisser rentrer en taxi. Pourquoi attendre? Demain, il y ira?
Jianran, par ici, par ici. Vous croyez que Monsieur Kang va venir? Bien sûr que non. Monsieur Kang, jamais il viendrait à ce genre d'événement. C'est vraiment dommage. Quand YU accent grave ne viendra pas. Jianran, par ici, par ici. Vous croyez que Monsieur Kang va venir? Bien sûr que non. Quelqu'un comme Monsieur Kang jamais viendrait à ce genre d'événement. C'est vraiment dommage. En fait, lui aussi pensait que qu'un YUE ne viendrait pas. Toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que le domaine de la mer d'Azur a de beaux paysages. Je n'ai pas aimé ce que tu as dit la dernière fois. Quoi donc? 500 yuan. Toi aussi, tu as tout entendu? Brin. Ça, je l'ai dit comme ça, sans réfléchir. 500 yuan, ça ne vaut rien à tes yeux? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, tu voulais dire quoi? Je veux dire, t'es tellement occupé, pas besoin de venir à ce genre d'événement. La prochaine fois que dis du mal de quelqu'un dans son dos, pense à regarder autour de toi. Quand je suis arrivée à Rive du Fleuve Nord il y a 3 ans. Moi aussi, je marchais seule au bord de la mer comme ça. À l'époque, c'était vraiment dur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me promène. Il y a beaucoup de vent. Oui, Qu'un plus haut. je peux te dire quelque chose? Vas-y. Quand je suis arrivée à Fleuve du Nord il y a 3 ans, j'étais seule aussi. À l'époque, c'était dur. Je louais seul un sous-sol, je cherchais du travail seul, j'ai traversé toutes les galères tout seul. Parfois, en marchant dans la rue, j'avais soudain envie de pleurer. Après, ça s'est arrangé petit à petit. Le travail s'est stabilisé, j'ai économisé un peu et j'ai pris un logement plus grand. Et maintenant? Maintenant, on a un foyer. Je suis là. Je ne te laisserai plus jamais seul. Tu ne dors pas encore? Je n'y arrive pas. Et toi? Moi non plus. TSYE, tu veux entendre une histoire? Quelle histoire? Une histoire d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais encore à la capitale. À l'époque, j'étais la fierté de ma famille. Diplômée d'une grande école, brillante, ma famille plaçait beaucoup d'espoir en moi. Et après? Après, je suis tombée amoureuse. Cette personne, c'était Gun Anjin. À l'époque, je croyais qu'il m'aimait sincèrement. On est restés ensemble 2 ans. Je croyais qu'on allait se marier. Puis, un jour, il a soudainement disparu. Et juste après, mon cauchemar a commencé. J'ai été chassée de chez moi. Tout le monde disait que je me conduisais mal, que j'étais une fille légère. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que tout ça avait été manigancé par Gun Anying. Il voulait juste se jouer de moi. Il n'a jamais pensé à être avec moi. Laisse-le passer derrière toi. Tu trouves pas que je suis bête? Bête? Assez bête pour me faire avoir 2 ans par un homme. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de cette ordure. Désolé, j'en ai trop dit. C'est rien. Cyril, c'était comment, ton enfance? Pourquoi tu demandes? Curious. On dirait que tu ne manques de rien. Mais t'as pas l'air d'avoir été élevé dans le luxe. Tu veux savoir? Si tu veux bien en parler. Je n'ai jamais connu ma mère biologique. Quoi? Mon père disait qu'elle était morte peu après ma naissance. J'ai grandi dans l'ancienne demeure. Mon père rentrait rarement. Ce sont presque le majordome et la nourrice qui m'ont élevé. Alors, il te manque? Au début, oui. Après, non. Pourquoi? Parce qu'il se montrait rarement.
J'ai commencé l'anglais à 5 ans, le piano à 8 ans. Et l'équitation à 10 ans. Chaque journée était pleine du matin au soir. Pas de week-end, pas de vacances. Et tu avais des amis? Non. Donc tu as toujours été seul. J'ai l'habitude. Quentin. Merci de m'avoir raconté tout ça. En fait, on est pareils tous les deux. Pearls. On a tout porté seul. C'est pour ça qu'on se ressemble. Oui. Jean. J'espère que je ne te blesserai plus. Jeanne, tu t'es bien amusée au team building ce week-end? Pas mal. J'ai entendu dire que le patron Quintin y est allé aussi ce jour-là. Oui. Waouh, sérieux? Le patron Quintin est vraiment allé au team building? Tu es rentré. Oui. Tu n'es pas occupé aujourd'hui? Aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous. Ah. Il a l'air moins froid qu'au bureau. On dirait qu'il n'a plus peur de toi. Je n'ai rien fait. En fait, il n'aime pas les chiens, il sait juste mal montrer ce qu'il ressent. Feiyu, qu'est-ce que tu as? Tu as une mine affreuse. Ragnan, il faut que je te dise quelque chose. Quoi donc? La société Étoile Brillante t'a confié un gros projet. Étoile brillante? Oui. Le projet de coopération le plus important d'innovation tech cette année. C'est une bonne nouvelle, non? Pourquoi tu en parles si sérieusement? Parce que j'ai l'impression que quelqu'un tire les ficelles derrière tout ça. Comment ça? J'ai demandé autour de moi, et le fait que Monsieur Liu t'ait désigné nommément, c'est vraiment inhabituel. En quoi c'est inhabituel? Monsieur Liu est quelqu'un de très difficile. Il ne désigne jamais quelqu'un en particulier pour diriger un projet. Cette fois, il a fait une exception en te nommant. J'ai l'impression que quelque chose cloche. Ranran, fais attention, cette affaire n'est pas simple. Je sais, Ranran. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois te dire. Dis-le. On dirait que ce projet a un lien avec la famille Gu. Famille Gu. Oui. Même si c'est le président Liu qui gère l'entreprise Saint-Gloire, le plus gros actionnaire derrière, c'est le groupe Gu. Janine, tu n'aurais quand même pas oublié ce qu'il y a eu entre toi et Gu Noyin? Je n'ai pas oublié. Alors tu veux quand même prendre ce projet? Laisse-moi y réfléchir. J'annonce une bonne nouvelle à tout le monde. L'entreprise nomme officiellement Janine responsable du projet Saint-Gloire. Felicitations, Janine. Je savais que Jeanne y arriverait. Merci à tous. Pourquoi Jeanne serait chargée du projet Éclat d'étoiles? Qui sait? En tout cas, je trouve ça louche. Moi aussi. Une nouvelle arrivée depuis seulement 2 ans, pourquoi ce serait tombé sur elle? Peut-être qu'elle a des appuis. Pour l'affaire de la famille Gu avec le projet Éclat d'étoiles, on dirait que quelqu'un tire les ficelles. Si c'est vraiment Gu Noyin qui est derrière tout ça, je peux l'éviter un temps, pas toute ma vie. Quoi qu'il arrive, fais d'abord bien ton travail. Pour le reste, on verra au fur et à mesure. Du côté de Lueur de Jianran, ils ont demandé que ce soit toi. Monsieur Liu a l'air de bien vous connaître. J'espère que vous ne décevrez pas les attentes de l'entreprise. Mademoiselle Jian, Monsieur Liu vous attend. Suivez-moi. D'accord, merci. Je vous en prie. Entrez, je vous prie. Mademoiselle Jian, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Asseyez-vous. Bonjour, Monsieur Liu.
Ça fait 3 ans. Ran. C'est vraiment toi. Bonjour, jeune maître Gu. Ran, tu m'appelles jeune maître Gu? Oui, jeune maître Gu. Je viens parler d'un projet aujourd'hui. Je ne savais pas que monsieur Gu serait au... Jeune maître Gu et mademoiselle Jian, Oui, on se connaît. On est de vieux amis. Monsieur Gu, vous plaisantez. On s'est juste vu quelques fois. j'ai encore une réunion. Je vous laisse discuter tous les deux. Président Liu. Ran. Ça fait 3 ans que je te cherche. Monsieur Gu, un peu de tenue. Je suis venu parler du projet. Ran, je sais que tu m'en veux, mais j'ai tellement de choses à te dire. On n'a pas déjà tout réglé il y a 3 ans? Non, on n'a jamais vraiment éclairci ça. À l'époque, c'est moi qui ai eu tort, Rera. J'étais trop jeune à ce moment-là. J'ai fait une erreur. Mais pendant ces 3 dernières années, je l'ai regretté chaque jour. Pour le projet de jeune maître Gu, on en reparlera un autre jour. Rera, ne t'en va pas. Je t'en prie, écoute-moi jusqu'au bout. Lâche-moi. Rera, écoute-moi. Je veux pas écouter ça. À l'époque, c'est moi qu'on a piégé, pas l'inverse. Quoi? À l'époque, quelqu'un a tout monté de toutes pièces. J'étais aussi une victime. Ran, je sais que tu me détestes, mais tu dois me croire. Je ne t'ai jamais trahi. Pas trahi? Ce qui s'est passé à l'époque est très compliqué. Quand j'aurai éclairci, Gu Nangying, peu importe ce qui s'est passé à l'époque, c'est fini. ce n'est pas fini. Ran, ne t'ai jamais oublié. Et alors? Je veux repartir de zéro. Repartir de zéro? Oui, donne-moi une chance de me rattraper. Sinon, va nous dénoncer. Gu Nangying, certaines choses, une fois faites, sont faites. Ran. Peu importe la beauté de tes paroles, ça ne changera pas les faits. Il y a 3 ans, j'ai été chassé de chez moi et ma réputation a été détruite. Tout ça, c'est à cause de toi. Je sais, mais je... Je ne veux pas d'explication. Je veux te demander une chose. Quoi? C'est toi qui as répandu ces rumeurs à l'époque? Je le savais. Riri, ne fais pas ça. Lâche-moi. Non. Go Nanjing. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux que tu reviennes auprès de moi. Tu rêves. Ran, je sais ta vie dure en ce moment. Petit employé chez Technologie Nouvelle, en location, tassé dans le métro tous les jours. Pourquoi tu t'infliges ça? Je peux tout donner, l'argent, le statut, une grande maison. Reviens, et tout ça sera à toi. Et puis, tu veux te venger de ceux qui t'ont piégé alors? Je peux t'aider. La personne qui m'a piégé. Même. À l'époque, ta sœur Goulina s'en prenait toujours à toi. Je sais ce qu'elle a fait, ça suffit. Ruren. Gao Nanjing. Je n'ai pas besoin de ta pitié, ni de ton aide. Alors, de quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu restes loin de moi. Je te prie de te respecter. Jen Ran. Ne fais pas l'ingrat. Je t'ai déjà assez ménagé. Si continue avec cette attitude. Ne m'en veux pas si je ne suis pas tendre. Tu veux quoi au juste? Tu dois savoir que je peux faire couler technologie innovation. Gu Nangying, tu crois que tu es encore le jeune maître de la famille Gu d'il y a 3 ans? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que tu peux encore tout contrôler tout seul? Je te le dis, moi, Jianran, j'ai pas peur de toi. Il y a 3 ans, j'ai tenu bon. 3 ans plus tard, je peux encore le faire. Ça fait 3 ans. Je croyais m'en être sortie. En fait, pas du tout. Jamais. Espèce de maîtresse, t'as séduit mon copain. T'as honte de rien. À l'époque, je croyais vraiment que Gu Nanjing m'aimait sincèrement. Ran, je t'aime. Mais tu es le petit ami de ma sœur Lina. C'était un arrangement familial. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Pas de mais.
Ranran, epousse moi. À l'époque, j'étais vraiment bête. Pourquoi? Pourquoi il m'a fait ça? Il y a 3 ans, je croyais avoir touché le fond. Mais aujourd'hui, je viens de comprendre. Je ne peux pas perdre. Je ne peux plus perdre. Ranran, il faut qu'on parle. Rien à dire. Ran. Aujourd'hui, tu viens avec moi. Lâche-moi. Nan. Gunoying, qu'est-ce que tu veux au juste? Je veux que tu reviennes avec moi. Tu rêves. Ranran, ne me pousse pas à bout. Mi pusser, qui pousse qui, au juste. Roran, parlance comment. Il y a rien à dire. Il y a 3 ans, c'était ma faute. Mais je suis prêt à me... Trapper, tu crois que c'est possible? Je ferai tout si tu reviens près de moi. Ça suffit. Ne t'énerve pas, on peut parler. Jianran, calme-toi. Du sang. Monsieur Gu, vous saignez. Allô, le 110, ici, technologie innovation, il y a quelqu'un qui fait un scandale. Qui a appelé la police? Zetwatsi. Monsieur Gu est entré de force pour harceler notre employé. Monsieur Gu, veuillez coopérer à l'enquête. Nous avons déjà consulté les vidéos de surveillance et les témoignages. Coopérez à l'enquête, l'affaire sera traitée équitablement. C'est lui qui m'a harcelé en premier. Nous allons vérifier les faits. Veuillez attendre ici d'abord. Mademoiselle Jian, suivez-moi. Personne ne viendra me sauver. De toute façon, il y a 3 ans non plus, personne n'est venu me sauver. Sors d'ici. Dans la famille Jian, on n'a pas de fille comme toi. Assume ce que tu as fait. Il y a 3 ans, personne ne m'a cru. Et dans 3 ans, ce sera pareil. Je suis épuisée, vraiment épuisée. Quincoigné. C'est moi. Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Viens, je suis venu te ramener à la maison. Moi? Donne-moi ta main. Tout est réglé, monsieur Tsin. La procédure de libération sous caution de Mademoiselle Chian est terminée. Les images et témoins prouvent sa légitime défense. Et même. C'est new. C'est qui, au juste? Comment il a pu? Tu as froid? Non. Tu n'as pas froid? Non. Quel imbécile a osé toucher à mon fils? Monsieur Ku, pour cette affaire, Quoi, cette histoire? Rendez-moi la personne. c'est quel imbécile qui a osé toucher à mon fils? Monsieur Ku, pour cette affaire, Quelle affaire? Rendez-moi la personne. Qui êtes-vous? Je suis son mari. Épouse de Tsin YE accent aigu, qui vous a permis de la toucher. Pour toute cette affaire, nous suivrons la voie légale. Si vous continuez à nous harceler, nous engagerons votre responsabilité devant la loi. Quinn Yue. Donc c'est toi le nouveau président de Tech Innovant. Tech Innovant. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte,
C'est qu'elle est à moi. Toucher à ma femme. Et assumer les conséquences. Enquêtez pour moi. Découvrez d'où sort ce qu'un YE. Oui. Le jeune maître Gu a trouvé ça. Le PDG de technologie innovante Qin YE a pris son poste cette année. Avant, il faisait affaire à l'étranger. Il aurait des C'est tout. Oui. Pour l'instant, tout ce qu'on a trouvé. Cet homme est très discret. On ne trouve presque rien sur lui en ligne. HM, je croyais que c'était un grand personnage. C'est juste un petit patron avec un peu d'argent. Faites passer le mot. Le clan Gu À toute coopération avec technologie innovante. Oui. L'influence de la famille Gu est énorme. Est-ce que Signy accent aigu va avoir des ennuis à cause de ça? Mian Mian, tu crois qu'il lui arrivera quelque chose? Sian, Oui. Tu es vraiment sûr de pouvoir gérer la famille Gu? Fais-moi confiance. Mais, Pas de mais. Tu n'as qu'à bien faire ton travail. Je te l'ai déjà dit. Tu es ma femme. Je te protégerai. Jean Rand. Écoute-moi. Je t'ai épousé, alors je te protégerai. Peu importe qui c'est. Je ne te laisserai jamais subir d'injustice. mais la famille Gu n'est pas une famille ordinaire. À mes yeux. Il n'y a pas de normal ou pas normal, crois-moi. Je te crois. Voilà, c'est ça. Jean. Je te protégerai. Peu importe le prix à payer. Tu te conduis mal, dehors. Chez les Jeannet, on n'a pas de filles comme toi. Non. Jeanne a fait un cauchemar. Ils ont dit que j'étais sans honte. Qu'on disait que je me conduisais mal. Ça va, c'est fini. C'est faux. J'ai très peur. N'aie pas peur. Je suis là. Tu as fait un cauchemar, je vais te raconter une histoire. Toi. Tu sais aussi raconter des histoires. Il était une fois un petit lapin blanc aux yeux tout rouges. Un jour, le petit lapin blanc a demandé à sa maman, « Maman, pourquoi mes yeux sont rouges ?» Elle a dit, « Parce qu'on mange des carottes et qu'elles sont rouges. » Le petit lapin blanc a encore demandé, « Alors pourquoi les yeux du grand loup gris ne sont pas rouges ?» Sa maman a dit, « Parce que le grand loup gris ne mange pas de carottes. » C'est quoi, cette blague nulle? C'est drôle? Oui, drôle. C'est trop drôle. Si tu ris, t'auras plus peur. Chin you. Pourquoi t'es si gentil avec moi? Parce que t'es ma femme. Entendu, le groupe Gu a mis fin à la coopération. Quoi? Comment ça se fait? On dirait que c'est lié au projet Éclat d'étoiles. C'est pas Jian Ran qui s'en occupait? Zi. Alors, il y en a qui disent. Jeanne, ce qu'il raconte dehors, c'est faux, pas vrai? Je vais régler ça. Maes. Fais-moi confiance. J'ai entendu dire que Jeanne avait vexé un gros bonnet. C'est vrai? Oui, on dirait que c'était quand elle était à la capitale. Monsieur le directeur Xavier, je voudrais démissionner. Demissioner, pourquoi? C'est moi qui ai attiré des ennuis à l'entreprise. Si les gourds ont rompu le partenariat, c'est à cause de moi. Gianna Rain. Monsieur Zhao. J'ai entendu dire que tu voulais démissionner. Oui. Démissionner ne résoudra rien. En partant, la famille Gour te laissera tranquille? Et épargnera technologie innovation? Jian Ran, ce n'est pas à toi d'en décider. Monsieur Qin trouvera une... Mais. Faites confiance à Monsieur Qin. D'accord.
Kinio. Je veux démissionner. Je ne peux pas laisser l'entreprise subir des pertes à cause de moi. Liu Yeon, sors les dossiers de la famille Gu. Tais-toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je te l'ai déjà dit, tu n'as qu'à bien faire ton travail, le reste, je m'en charge. Maze. Crois-moi. D'accord. Que fait Kim YE si tard? Pourquoi Kim YE passe toujours des appels le soir, ces temps-ci? La branche nord de Shengtian se prépare à démarrer. Qu'est-ce que Kim YE cherche au juste? Faille financière de la famille Gu plus grave que prévu. Même, continue l'enquête. Il faut absolument faire la lumière sur la vérité d'il y a 3 ans. La vérité d'il y a 3 ans. Il enquête sur moi. Pourquoi il y a encore quelqu'un qui vient chez nous aujourd'hui? Monsieur Kin a trouvé. Parle. Ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'était entièrement monté par Gu Nanying. Donc. Celui qui l'a détruite à l'époque. C'était lui en personne. Oui, Gu Nanying doit payer le prix. Il l'a détruite il y a 3 ans. Elle a été rejetée par sa famille et couverte de honte. Elle a traversé toutes ces épreuves toute seule. Et maintenant, il revient la chercher. Lancez le plan B. oui, Cible, la famille Gu. Jeune maître Gu, l'action a chuté de 3. Quoi? 3 gros clients ont retiré leurs fonds en même temps. Va me tirer ça au clair. Qui tire les ficelles dans l'ombre? On a déjà vérifié. On n'a rien trouvé, bande d'incapables. on a remis aux autorités de contrôle les preuves de fraude comptable et d'activités illégales de la famille Gu. Si l'action chute, ils l'ont bien cherché. Très bien, continuez la surveillance. Au moindre développement, faites-moi un rapport. Nanying, qui est-ce que tu as bien pu offenser? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. L'action de la famille Gu a chuté de 10 points en une journée, et tu me dis que tu ne sais pas. Père, je ne sais vraiment pas qui c'est. Je me fiche de la méthode que tu emploieras. Règle-moi ça en 3 jours, sinon tu peux dire adieu à ta place d'héritier. Jeune maître Gu, on a trouvé. L'investisseur d'innovation Tech le mois dernier était bien une filiale du groupe Céleste. Quoi? Et en plus, le véritable dirigeant d'Innovation Tech semble avoir un lien avec le groupe Céleste. Impossible. Léo Quintin, Quintin Léo. Léo Quintin du groupe Céleste, je suis fichu. Jeune maître Gu, encore une chose. Parle. Le mari de mademoiselle Janine, c'est Quintin Yvette. Ah. Léo Quintin, du groupe Céleste. Mais sur qui est-ce que je suis tombé? Léo Quintin du groupe Céleste. La branche nordique du groupe Céleste va démarrer. Quintin Yvette, qui es-tu au juste? Il est vraiment du groupe Céleste? Ce magnate suprême de la finance mondiale. Monsieur Quin, Gu Nanjing m'a chargé de vous dire qu'il veut vous voir. Pour s'excuser en face. Pas le temps. Monsieur Quin, le jeune maître Gu a dit qu'il est prêt à tout pour vous dédommager. Je ne sais rien de toi. Qui es-tu, au juste? Si je te le dis, tu risques d'avoir peur. Je n'ai pas peur. Quand le moment viendra, je te le dirai. Quand est-ce que ce sera le bon moment?
Très bientôt. Jianran, il faut que je te dise quelque chose. Ma véritable identité? Je ne suis pas seulement le PDG de Xuanxin Technologies. Qui es-tu? Le groupe Chantian, tu connais? J'en ai entendu parler, un conglomérat parmi les plus puissants du monde. Oui, le patron du groupe Chantian, c'est moi. Mon nom anglais, Léo. Alors, depuis le début, Ce n'était pas pour te mentir, mais pour te protéger. te protéger. Mon identité est trop compliquée. Je ne voulais pas t'attirer d'ennui. Simplement, je suis l'héritier du groupe Ciel Florissant, et ce statut pourrait apporter des problèmes. Mais je veux te demander, tu es prête à l'accepter? Tu es la première femme qui ose me dire non. Céleste, j'ai épousé l'homme que tu es. Pas ton statut. Jean. Que tu sois un petit patron ou un grand magnate. Tu restes Quentin. Celui qui me prépare le petit-déj en pleine nuit. Mademoiselle Jeanne, Monsieur Gustave veut vous voir. Qui êtes-vous? Où est Félix? Ta meilleure amie est entre nos mains. Viens seule ce soir à 8 heures, sinon. Jeanne, ne viens pas, c'est un piège. Où tu vas? Je vais sauver Félix. Pas besoin. Quoi? Elle a déjà été secourue. On a aidé la police à maîtriser les ravisseurs. Mademoiselle Éléonore n'a pas été... Quoi? Gasper de Racampagne, Eleanor. Riri, tu m'as fait une de ces peurs. Félicie, ça va? Ça va, les hommes de Quentin sont arrivés trop vite. J'ai dit que je protégerais les gens autour de toi. Impossible. Comment il a pu connaître mon plan? Jeune maître Gou. Les hommes de Tsinygre accent aigu sont arrivés avant nous. C'est fini. C'est complètement fini. À quoi tu penses? Je me dis que tout ça ressemble à un rêve. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Jianran, tu regrettes de m'avoir épousé? Non, je ne regrette pas. Vraiment? Puisque tu ne regrettes pas, alors signe. Voilà 30% des parts du groupe Chantian. À partir d'aujourd'hui, tu es deuxième plus gros actionnaire de Chantian. Je n'ai pas besoin de tout ça. Toi seul me suffise. C'est la sécurité que je te donne. Nous sommes mari et femme. Tout ce qui est à moi t'appartient pour moitié. Quinn, I owe you mercy. Mon amour. Tout ce que j'ai est à toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père est revenu des États-Unis. Il a dit qu'il y avait quelque chose à mon sujet. Qu'il devait absolument te dire en... Quoi? Je ne sais pas non plus. Si Jianran t'a cherché aujourd'hui, c'est pour quelque chose de très important. Papa, dites-moi. Kinyu n'est pas mon fils biologique. Quoi? C'est l'orphelin de Shang Ziyuan, le fondateur du groupe Chantian. Il y a plus de 20 ans, Shang Ziyuan et sa femme sont morts dans un accident de voiture. Avant de mourir, ils m'ont confié leur plus jeune fils. Je l'ai renommé Kinyu. Ziyuan était mon ami le plus proche. On a étudié ensemble à l'école de commerce de Harvard. Quand il a fondé Chantian, j'étais son soutien le plus fidèle. Après le départ, j'ai juré de protéger Ciel Florissant à sa place. Et quand son fils serait grand, tout lui rendre. Mais au sein de Ciel Florissant, certains ne veulent pas que Kinygre revienne. Ils sont 10 000 fois plus dangereux que Gunoying. Tu le lui as caché depuis le début. Oui, J'avais peur qu'après avoir appris la vérité, il agisse sur un coup de tête et se mette en danger. Mais maintenant, je ne peux plus le cacher. Jianran, si je suis venu cette fois, c'est pour te demander un service. Quel service? Fais en sorte que Kinygre connaisse la vérité, mais qu'il ne soit pas dévoré par la haine. Il est froid en apparence, mais au fond, plus fragile que quiconque. Tu es sa femme. Il n'y a que toi qui puisse le retenir. Kinygre, tu es le fils de Shen Shiyuan. Le groupe Chantian est à toi depuis le début. Mais comment te le dire? Pourquoi tu n'allumes pas? Ça va, je réfléchissais.
Ce n'est pas un enfant de la famille K. C'est le fils de Shen Chiyuan. Le groupe Chantian devait lui revenir, et lui, il n'en sait rien. Jianran, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tuas mau vai semine. J'ai mal dormi. Encore insomniaque, tu t'es disputé avec le patron Chardin? 21%. Jin, tu es sûr? Désolé, je me suis trompé. Le taux de croissance du troisième trimestre est de 12%, pas 21%. Comme ça va pas. Tu dois te calmer. Ça vient du lointain, c'est le père biologique de Quentin. Jeanne, viens manger. Tu as vraiment mauvaise mine. Vraiment, ça va. Quentin, tu ne sais même pas qui tu es. Et moi, je dois te le dire? Maître Lou, vous connaissez la personne sur cette photo? Où l'as-tu trouvé? Dans le bureau de Tsin Yue. Maître Lou, qui est l'homme à droite sur la photo? Tiens Jean, il y a des choses que Monsieur Tsin ne t'a pas dites. Je sais. Tsin Yue n'est pas enfant biologique de la famille Tsin. Son père biologique est Shen Cheyuan. Shen Cheyuan est le fondateur du groupe Chengtian. Parti de rien, il a mis 15 ans à faire de Chengtian une petite société, un géant financier mondial. C'est une légende du monde des affaires. Et ensuite? Il y a 23 ans, Shen Ziyan et son épouse ont eu un accident de voiture sur la route de l'aéroport pour New York puis Londres. La voiture s'est retournée. La version officielle parlait d'une panne mécanique. Mais cette conclusion, je n'y ai jamais cru. Pourquoi? Parce qu'une semaine avant l'accident, Monsieur Shen venait de modifier son testament pour laisser clairement l'héritage de Chengtin à son fils unique. Et pour cette modification du testament, seules 3 personnes étaient au courant. Monsieur Shen lui-même, Monsieur Qin Boyan et Xui. Qui est Chloé Chou? La vice-présidente du groupe Celestia et l'ancienne associée de Monsieur Simon Shen. Aujourd'hui, elle contrôle 40% des activités de Celestia. Le rapport de l'accident de l'époque a plusieurs zones d'ombre. On enquête encore dessus. Je n'ai pas de preuves, mais le timing est trop troublant. Une semaine après que Monsieur Simon Shen a changé le testament, il a eu cet accident. Et Chloé Chou, au nom de l'intérim, a pris en main la gestion quotidienne de Celestia. Depuis plus de 20 ans. Quant à Victor Qin, Julien Qin l'a caché à Jianbei, il lui a fait changer de nom, et depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais su qui il était vraiment. Alors Victor Qin est en danger maintenant? Chloé Chou connaît la véritable identité de Victor Qin. Ça fait des années qu'il a dû frapper fort. Évidemment. Qin Yue. Tes parents ont peut-être été assassinés. Et tu ne sais même pas qui ils sont. Comment je suis censée te protéger? Petite Jade va rentrer au pays. Laisse-la revenir. Petite Jade a vécu dehors toutes ces années, tu lui mens. Je sais. Jeanne, tu as réfléchi à ce dont je t'ai parlé? Papa, laisse-moi encore un peu de temps. Qu'est-ce que tu as? Rien, je suis juste un peu fatiguée. Kinette est revenue. Au juste, c'est qui, cette Kinette? Grand frère, je suis rentrée. Te voilà déjà à la porte, je voulais encore être tranquille quelques jours. C'est ma belle-sœur, non? Bonjour, belle-sœur. Je suis la sœur de Petit Trésor. Bonjour, petit trésor. Grand frère, t'aimes ça, hein? Cette femme n'est pas simple. Belle-sœur, tu t'es levée tôt. Je m'occupe du petit-déj. Je connais mieux que personne les goûts de mon frère. Grand frère, le petit-déj est prêt. Des œufs mollets, comme les aime. Jianran a aussi préparé le petit... Oui, mais Xiao Bao l'a fait en premier. Grand frère, goûte ce que j'ai fait. Ça fait longtemps que je t'ai pas cuisiné. Belle-sœur, pas besoin de m'aider à ranger, je m'en charge. C'est rien, à deux on ira plus vite.
C'est moi qui ai pris ça quand mon frère a eu son diplôme à l'université. Pas mal, hein? Les sentiments de Célestin Keane pour Lune Keane. Ce n'est sûrement pas aussi simple que ceux d'une sœur pour son frère. Et puis, il y a aussi ses origines. Je ne peux plus continuer à le lui cacher. Frérot, ce que je voulais faire d'abord en rentrant au pays, c'était faire les boutiques avec toi. Avant, quand tu étais aux États-Unis, tu ne m'accompagnais jamais. Jeanne Ran, viens avec nous. Bien sûr qu'on y va ensemble. Belle-sœur vient aussi. Frérot, cette couleur est jolie. En bleu, tu es super beau. Frérot, tu te souviens quand on allait à la mer, petit, tu disais que plus tard tu m'emmènerais voir toutes les mers du monde. Je m'en souviens. Alors, c'est pour quand? Quand j'aurai fini avec cette période chargée. Belle-sœur, mon frère m'adore le plus. Tu n'es pas jalouse, j'espère? Bien sûr que non, vous êtes frères et sœurs. Ma belle-sœur est vraiment gentille. Frérot, je suis trop content aujourd'hui. Jean. Je suis fatigué. Ma belle-sœur a pas l'air très contente? Tu es fâché. Qu'est-ce qu'ils sont pour toi, Quentin et Chloé? Chloé, chest ma soeur, ma vraie soeur. Quentin, C'est ma vraie sœur. Même père, même mère, on a grandi ensemble petit. C'est juste que, petite, elle n'était pas comme les autres enfants, elle était très collée à moi et avait un sale caractère. Mon père pensait qu'elle était encore petite. On cédait à tout ce qu'elle voulait. Pendant les années où j'étudiais à l'étranger, c'est là qu'elle faisait le plus de scandales, mais après mon retour, c'était encore plus. je ne sais même pas comment le dire. Tu n'as pas seulement promis à ton père de veiller sur elle, si? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. J'ai juste l'impression que sa façon d'être avec toi ne ressemble pas trop à celle d'une sœur. Elle a juste été trop gâtée, ne te fais pas d'idée. Frère, tu te rappelles quand t'as eu une grosse fièvre à 12 ans? Je suis restée à ton chevet 3 jours et 3 nuits, j'étais morte de peur. Oui, je m'en souviens. Depuis ce jour-là, je me suis juré que peu importe où irais, grand frère, je te suivrai. Mais tu es venu à Rive du Nord sans même me le dire. Je t'ai cherché pendant si longtemps. Petit trésor, arrive du Nord, je vais très bien, tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, là où tu es, grand frère, c'est chez moi. Ce nom, Grace Chou, réapparaît encore. Kin Petit Trésor, c'est quoi exactement votre relation, à Grace Chou et toi? Kin Petit Trésor est venu à Rive du Nord. Ce n'est pas juste parce qu'elle regrette son frère. Elle a ce document en main, ça veut dire qu'elle sait qu'elle est aussi candidate à l'héritage de Gloire Céleste. Elle est venue pour s'assurer que Clarté Exaltée ne retourne pas chez Gloire Céleste. Comme ça, elle pourra prendre sa place. Maître Liu, j'ai besoin d'enquêter sur quelqu'un. Quel lien entre Petit Trésor Qin et Shui? Petit trésor Qin, fille de Qin Huayuan. Jian Ran, cette affaire est plus compliquée que tu ne le crois. Belle-sœur, je t'ai acheté un dessert. Merci. Belle-sœur, tu es allée dans ma chambre? Quoi? On dirait que ma valise a changé de place. J'ai peut-être dû la bouger en rangeant pour toi. Au fait, belle-sœur, tu sais ce que mon frère préfère? Qu'on ait besoin de lui. Alors plus tu t'appuies sur lui, plus il ne pourra se passer de toi. Mais, belle-sœur, on dirait que tu ne sais pas trop compter sur les autres, non? Des sous-entendus, des pics, des détours. Chaque phrase qu'elle dit me vise. Elle ne veut sûrement pas seulement prendre la place de l'héritier, c'est pas si simple. Qu'est-ce que cet acte notarié veut dire? 5 Petit Trésor est un héritier de réserve? Jeanne, ce document a été signé il y a 5 ans, mais point essentiel, Yves Quint n'a jamais signé de renonciation à l'héritage. Donc ce plan de secours est juridiquement invalide. Chloé Quint est au courant? Elle le sait forcément. Donc, elle n'est venue au nord du fleuve que pour une chose, empêcher qu'Yves Quint ne retourne jamais à Célestia. Parce que tant qu'Yves Quint y retourne pas, elle a encore une chance. Chloé Quint, qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Monsieur Chou, je me suis déjà installé ici. Ton frère ne sait rien du tout. T'inquiète, je vais m'en occuper. On ne peut plus attendre. Quigneux, assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire.
J'ai trouvé ça dans la boîte de qu'un petit trésor. Et ça aussi, ton père, enfin, je veux dire qu'un père loin, me l'a laissé en venant. Dedans, il y a les affaires de ton vrai père, Chandouin droit. Je ne suis pas un enfant de la famille. Tu es le fils de Chandouin droit. Le groupe céleste te revenait depuis le début. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ton père disait qu'il avait peur que la haine te dévore. L'accident de voiture de tes vrais parents n'était pas un accident. Qui? Su-Hui. La vice-présidente du groupe Céleste. Elle est peut-être de mèche avec Qin Xiaobao. Donc Xiaobao n'est pas venu à Jianbei pour moi. Il est venu pour me surveiller. Qin Jianran. Je ne laisserai pas ça arriver. Petit trésor. C'est quoi, au juste, ta relation avec Shui? Grand frère, qu'est-ce que tu racontes? Je ne connais aucune Shui. Grand frère, tu ne veux plus de moi? Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Jianran, je veux tout savoir sur elle. Le patron Chou s'est exposé. Jeanne a retrouvé l'acte notarié. Calme-toi, cet acte n'a aucune valeur légale. Quentin n'a jamais signé d'abandon d'héritage. Alors, pas besoin de paniquer. Mais Quentin, c'est déjà pour toi et moi. Alors, on va s'y prendre autrement. Qu'est-ce qui compte le plus pour Quentin? Jean. Alors, on passe par Jeanne. Son passé suffira à détruire la place qu'elle a dans le cœur de Quentin. Donc Jianran a un passé aussi honteux. Gunan est intéressant. Je veux voir quelqu'un. Arrange-moi une rencontre avec Gunan. Jianran, qu'est-ce que tu as? Ça va. Qin Xiaobao, c'est toi qui as fait ça, pas vrai? Qin Yue, peu importe les moyens qu'ils utilisent. Je ne te quitterai jamais. Vous avez entendu? Jianran à Jingdu, il y a 3 ans. Quelle histoire! Elle aurait séduit son beau-frère, la famille Jian l'a chassée, et on l'a même prise en photo. Ça tourne partout sur Internet. C'est vrai ou pas? Alors pourquoi elle bosse encore ici? Qui sait? Peut-être qu'elle est entrée grâce à ses relations. Ha ha ha. Ne prends pas trop à cœur les rumeurs de ces derniers temps. Je sais qui a fait ça. Jeanne, ne t'emporte pas. Ces rumeurs ont été répandues exprès par quelqu'un. Je sais, mais si tu fonces dehors maintenant, ça ne fera qu'aggraver les choses. La source de ces rumeurs. Tu ferais mieux de vérifier ça. Il faut régler le problème à la racine. Jeanne, j'ai trouvé. Ces messages viennent de... Postés depuis une adresse IP à l'étranger, avec un compte chiffré. Mais j'ai remonté la piste. Les infos vont vers qu'un petit trésor, mais pas complètement. Les éléments bruts du message viennent d'une agence d'enquête privée de Capitale de l'Ouest. Le compte payeur est une société écran du groupe Ciel Prospère. Donc derrière qu'un petit trésor, il y a encore quelqu'un. Sui, c'est toi qui tires les ficelles dans l'ombre. Qu'un petit trésor a bien fini par agir. Regarde ici. L'IP de publication est chiffré, mais le routage de base mène à un serveur américain et l'enregistrement de ce serveur. Au nom du groupe Céleste. C'est son territoire. Mais celui qui agit en coulisses, c'est sûrement Petit Trésor Qin. Il est le seul à pouvoir approcher ton cercle privé. Ran, tu comptes faire quoi? Donner les preuves à Qin Yue. C'est à lui de gérer ça. Belle-sœur est revenue. Grand frère disait qu'il m'emmenait au cinéma. Belle-sœur, viens avec nous. Non, allez-y sans moi. Jianran, je sais que tu ne dors pas. Si tu n'es pas heureuse en ce moment, c'est à cause de Petit Trésor. Jianran, quoi qu'il arrive, tu peux tout me dire. Qin Yue, il y a des choses que tu devrais voir par toi-même. Qin Viet, j'ai fait tout ce que je pouvais pour t'aider. À toi de choisir la suite.
Monsieur O, les rumeurs ont été lancées. À l'entreprise, Jeanne commence à perdre la confiance des autres. Pour la suite, je compte envoyer directement ces montages à la messagerie interne de technologies innovantes. Bonjour, grand frère. Petit trésor, qu'est-ce que c'est? Grand frère, c'est... Les rumeurs sur Jeanne dans l'entreprise, toi qui les as propagées? L'adresse IP remonte au serveur de Ciel Florissant. Ah. L'argent a été viré sur ton compte. Grand frère, ce n'est pas moi. C'est Jeanne qui me calomnie. Elle ne m'aime pas, alors elle a fabriqué tout ça pour me piéger. Grand frère. Depuis toute petite, la personne qui compte le plus pour moi, c'est toi. Comment peux-tu croire une étrangère au lieu de me croire, moi? Célestine, tes larmes peuvent tromper Quentin, mais pas moi. Belle-sœur, sur quoi tu te bases? T'as des preuves? Oui. C'est déjà devant Quentin. Petit trésor. Il me faut du temps pour tirer ça au clair. Grand frère. Tu me crois vraiment pas. Jeanne, moi? Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Tu dois faire un choix. Quentin, j'attends ta réponse. Qu'est-ce que dit TSY accent aigu? Il dit qu'il lui faut du temps pour tirer ça au clair. Jean-Jean, si un homme hésite quand il faut choisir. Ça veut déjà tout dire. Feiyu, ce n'est pas que je manque de confiance en TSY accent aigu. J'ai juste peur. Peur de quoi? Peur que, dans son monde, je passe toujours après. Chien Jean, reviens, j'ai quelque chose à te dire. Chien Jean, assieds-toi. J'ai vérifié, ces preuves, c'est bien Petit Trésor qui les a fabriquées, mais je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Elle n'a jamais fait de mal à personne. KinYU, tu prends... Je ne prends pas défense, je veux juste comprendre pourquoi. Pourquoi? Ses sentiments pour toi sont malsains. Elle voit ta femme comme une ennemie. Voilà pourquoi. Grand frère, j'avoue que ces rumeurs, c'est bien moi qui les ai lancées. Mais je ne voulais pas faire de mal à ma belle-sœur. C'est juste que, j'avais peur. J'avais peur qu'une fois avec elle, tu n'aies plus besoin de moi. Depuis toujours, tu es le seul qui tient à moi. Je ne veux pas te perdre. Grand frère, je sais que j'ai eu tort. Ne me chasse pas, s'il te plaît. Petit Trésor, ce que tu as fait, c'est mal, mais tu es de ma famille. Je ne te chasserai pas. Jean Renault. Je sais que tu es en colère, mais Petit Trésor. Quentin Moreau, tu m'avais promis de ne plus rien me cacher. Tu m'avais promis de me faire confiance. Et maintenant, ta sœur m'a fait du mal. Et lui cherche encore des excuses. Ce n'est pas ça. Si, Quentin Moreau, tu es trop tendre, tu ne sauras jamais être vraiment impitoyable. Je suis fatigué, on en reparlera demain. Le plan de Petit Trésor se déroule à merveille. Continue à semer la discorde. Éloigne cette femme de KY accent aigu. Si KY accent aigu ne revient... Petit Trésor, alors depuis le début, tu n'étais qu'un pion de Sui. Enquête sur Sui, éclaire sa relation avec King Xiaobao et la vérité de cet accident de voiture d'il y a 23. Président, alors vous savez. Jianran m'a tout raconté. Sur mes origines, sur Shang Yuan et cet accident. Ce rapport, ça fait 3 ans que je le prépare. J'attendais juste le jour où vous seriez prêt. Il a tué mes parents. Il n'y a pas de preuves directes, mais chaîne de preuves indirectes. C'est très complet. Liu Yon, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Dis-moi. Contacte la sécurité internationale et prépare plainte contre Xu Wei. En même temps, active le réseau de loyauté interne de Cheng Tian. Tu vas y retourner? Cheng Tian appartient à mon père. J'ai 2 hintres. Jian Ran, pardon. J'aurais dû te croire plus tôt. J'ai vu historique des messages entre Xiao Bao et Xu Wei. Depuis le début, Xiao Bao était un pion placé près de moi par Xu Wei. Et il y a aussi mes origines. Tu as raison. Je dois connaître la vérité. Shen Ziyan est mon père biologique. Xui l'a très probablement tué. Jianran. À partir de maintenant, je ne te cacherai plus rien. La confiance que tu veux, je te la donne. Cette fois, on affronte ça ensemble. D'accord. Xui, alors tu as été là depuis le début. Quentin, tu sais enfin. Il y a 23 ans, tu as tué mes parents. Quelle preuve tu as? À ton avis? Ah. Quentin, t'es encore trop jeune. Tu crois qu'un petit PDG d'une boîte d'innovation peut me tenir tête? Le groupe Céleste. C'est l'empire que j'ai bâti. Tu fais pas le poids. Quentin. Peu importe la tempête qui nous attend, je resterai à tes côtés. Qu'est-ce que tu vas faire, KY? Retourner à Céleste. Récupérer tout ce qui appartenait à mon père. Y compris les parts que détient Sui.
C'est très dangereux. Je sais que c'est dangereux. Mais si je n'y retourne pas, Sui viendra tôt ou tard nous chercher. Plutôt que d'attendre les coups. Mieux vaut prendre les devants. Je l'ai dit, à partir de maintenant, plus de secrets. La confiance que tu veux, je te la donne. Cette fois, on affronte ça ensemble. D'accord, si tu dis ensemble, alors ensemble. Liu Yong contacte les anciens du clan de Chantian. Ceux qui ont suivi mon père. Dis-leur que le fils de Shen Ziyuan est de retour. MM. Ling Feiyu, j'ai besoin de tes ressources médiatiques pour m'aider sur une chose. Rassemble tous les dossiers publics des activités commerciales de Claire Chou. Compare-les avec les mouvements de ses fonds. Pas de problème. Jeanne aide à contacter l'équipe d'avocats à l'étranger. J'ai besoin des meilleurs avocats en contentieux international. D'accord. Cette bataille, on la mène sur 30 ans. Eux, ils se préparent depuis 30 ans, nous, on n'a que quelques mois. Mais je n'ai pas peur, parce que je suis du côté de la justice. Quinn. Tu as peur? Je n'ai pas peur. Vraiment. Avec toi à mes côtés, je n'ai peur de rien. KY, peu importe ce qu'il y a devant nous. On tiendra ensemble. Président Quin, urgence. Sui sait déjà qu'on enquête sur elle. Elle a convoqué un conseil d'administration d'urgence de Chantian pour proposer le gel de tous les actifs liés à Chantian à votre... C'est plus rapide que je pensais. Oncle Zan, c'est moi. Ça fait 10 ans. Il est temps de rentrer. Jeune maître, on attend ce jour depuis trop longtemps. Pas besoin de m'appeler jeune maître. Appelle-moi Kin YE, ça suffit. J'ai besoin que tu m'aides pour 3 choses. Contacte les anciens de l'intérieur de Chantian. Dongjie, Xu Huiyi, Hawai Zichan, He Zhuayi, prépare une équipe d'avocats internationaux. Chaque étape vise le point vital de Shu Yi. À partir de maintenant, Jianran est protégé 24 heures sur 24. Ling Feiyu aussi. Je ne veux pas que Shu Yi la manipule avec les mêmes méthodes. Il met toujours ma sécurité avant tout. Mais sa propre sécurité, alors? Jianran. Le projet Xingui doit remettre le rapport la semaine prochaine. Oui, je suis prête, directeur Zhao. Merci pour votre confiance depuis tout ce temps. Jianran, peu importe les rumeurs dehors, moi, je crois en toi. Qin Yue n'est que le fils illégitime de Shen Ziyuan. Aucun document légal ne prouve qu'il est l'héritier légitime. Chantian n'a pas besoin d'inconnus. Pour semer le chaos. Un inconnu? Shu Yi, la vraie inconnue ici, c'est toi. Il est arrivé à Jianbei. Renforcer la protection de Jianran. Shu Yi est arrivé à Jianbei. Monty. Tu me suis depuis tout à l'heure. Il te charge pas, il te protège. Tu savais que quelqu'un me suivait. Les hommes de Shu Yi, ils sont arrivés à Jianbei. Qin Jianran. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de sortir seul. D'accord. Yesarai Sag. Les hommes de Shu Yi ont déjà agi. Aujourd'hui, quelqu'un J'ai trouvé. Su Hui. a engagé Société privée de sécurité. Nom de code ombre, ils doivent surveiller et éliminer. Eliminer. Monsieur Qin, vous devez faire attention. Shu Hui ne vous teste pas. Elle veut vous supprimer. La situation est bien plus grave que je l'imaginais. Jianran. Si un jour ça devient très dangereux, Il n'y a pas de si. Peu importe le danger, je resterai avec toi. je ne laisserai personne te faire du mal. Grand frère, je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste pas te perdre. Pourquoi Petit Trésor ne répond pas? Mon Seiso. Moi, ton cœur s'est attendri. Kin Petit Trésor, n'oublie pas qui tu es. Sans mon aide, tu n'es rien. Les droits de succession de Ciel Florissant, n'y a que moi qui... Mais Qin Yue, c'est mon frère. Ce n'est pas ton frère. C'est le fils de Shen Ziyuan. C'est un étranger. Toi, tu es le vrai sang de Qin Boyuan. Écoute, j'ai déjà envoyé des hommes au nord du fleuve. Très vite, Qin Goku ne sera plus un problème. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu n'as pas besoin de le savoir.
Shui, il va tuer mon frère. Fais attention, sœur bienveillance promise. Ces hommes sont déjà au nord du... Il ne veut pas juste te forcer à partir. Il veut te faire disparaître. Allô? Simplement naturel, calme-toi. Lui, comment il va? Il est encore en réanimation. Sœur bienveillance promise. Tu es vraiment passé à l'acte. Ran. Docteur, comment va-t-il? Monsieur Keane est temporairement hors de danger. Il a une légère commotion cérébrale. Le bras gauche est fracturé. Il a aussi 2 côtes fissurées, mais Sa rate présente un saignement. Nous devons le surveiller encore 48 heures. Si le saignement ne s'arrête pas, il faudra peut-être l'opérer. Je peux le voir? Oui, mais une seule personne à la fois, et pas plus de 15 minutes. Claire. Ne pleure pas. Tu t'es enfin réveillé, tu m'as fait une de ces peurs. Désolé de t'avoir inquiété. Tu n'as plus le droit de t'excuser. Promets-moi que tu ne te feras plus de mal. D'accord, je te le promets. Monsieur Quinton, Le saignement de la rate est arrêté, pas besoin d'opération. mais vous devez rester au repos au moins, Pas d'effort intense. pas de fatigue. 1 mois, c'est trop long. Écoute le médecin. Yves, à partir d'aujourd'hui, tu m'écoutes pour tout. D'accord. Monsieur Quin. Les résultats de l'enquête sur ce poids lourd avait de fausses plaques. Le chauffeur a pris la fuite, mais on a retrouvé les infos du locataire du C'était au nom du groupe Ciel. Par l'intermédiaire d'une de ses filiales. Su Hui. Encore une chose. Shu Hui a réuni le conseil d'administration de Ciel Prosper. Prétextant que vous ne pouvez pas prendre vos fonctions, elle propose retirer vos droits de succès. Laisse-la faire. Jianran, cette fois. Je ne laisserai plus personne te... Liu Yong, vieux pilier de victoire. Combien de gens sont de notre côté? Du côté de l'oncle Zhang, 17 anciens ont déjà été contactés. Tous ont aidé Monsieur Shen à bâtir son empire et sont mécontents de Shu Hui depuis longtemps. Il manque une personne pour prendre la tête. Dis-leur de se préparer. Dès que le moment viendra, ils parleront d'une seule voix. Et les médias? J'ai contacté 3 médias financiers. Ils sont prêts à publier une enquête sur Shui au bon moment, mais il nous faut plus de preuves concrètes. Et l'équipe d'avocats? J'ai déjà contacté les meilleurs avocats plaidants du pays. Peuvent arriver à Jianbei en 48 heures. Hua Yilan ne veut pas juste ma vie, elle veut tout le groupe Ciel Plein. Il y a 23 ans, elle a tué mon père. 23 ans plus tard, elle veut tout effacer. Mais cette fois, elle n'y arrivera pas. Jianran. J'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Quand j'étais petit, je suis tombé une fois sur une photo. Sur la photo, mon père, Qin Boyuan, debout devant un immeuble. À côté de lui, un homme que je ne connaissais pas. Je lui ai demandé qui c'était, et il m'a dit que c'était un vieil ami. Maintenant, je sais. Cet homme, c'était Shen Ziyuan, mon vrai père. Jianran, merci de m'avoir dit la vérité. Même si je n'avais... Tu l'aurais su un jour, ce n'était qu'une question de temps. Président Qin, la proposition de Shu Hui au conseil a été adoptée. Le groupe Chantian a annoncé que comme vous ne pouvez pas assurer vos fonctions, Shu Hui assurera provisoirement le poste de PDG mondial. Elle panique. Ce n'est pas tout, Shu Hui a déjà commencé à écarter les anciens du groupe Chantian. Les postes de l'oncle Zhang et des Ont été supprimés sous prétexte de restructuration. Une partie des actions de certains a été rachetée de force. Accéléré, tous les plans sont avancés. Président Qin, votre état, mon état n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Shu Hui ne reste pas un jour de plus à ce poste.
Jianshin, ma demi-sœur du même père. L'une des principales responsables qui m'a piégée il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu fais ici? Ranran, j'ai entendu que mon beau-frère a eu un accident de voiture, je suis venue prendre de ses nouvelles. On est sœurs, non? Nous ne le sommes pas. Jeanne, je sais que tu me détestes. Pour ce qui s'est passé à l'époque, c'est moi qui t'ai fait du tort. Je suis venue te présenter mes excuses en face. T'excuser? Il y a 3 ans, quand tu as détruit ma réputation et que ma famille m'a mise à la porte, où étais-tu? Jeanne, à l'époque, Gustave Nansen m'y a forcé. Il a dit que sans coopération, il annulerait celle avec la famille simple. Moi, Une victime, tu étais complice. Jeanne, pardonne-moi. ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Je ne veux pas que ça continue, comme des sœurs ennemies. Jeanne, tu joues toujours aussi bien la comédie. Dommage, je ne te crois pas. Félix, aide-moi à vérifier quelqu'un. Jeanne est apparue à l'hôpital aujourd'hui, elle a dit qu'elle venait s'excuser. Janne, Jean, attention. Elle n'est pas venue pour rien. Je sais, aide-moi à voir avec qui il a été en contact récemment. Monsieur Xavier, j'ai déjà vu Jeanne. Elle n'a pas accepté. Mais elle n'a pas complètement refusé non plus. Je continuerai à chercher une occasion de l'approcher. Jeanne, Comment as-tu pu séduire mon petit ami? tu as couvert de honte la famille Jeanne. À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille Jeanne. Encore un cauchemar. Quentin. Jeanne est là. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle dit qu'elle vient s'excuser, mais je sais qu'elle prépare encore un sale coup. Jeanne, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Il y a 3 ans, elle m'a brisé. Je croyais avoir tourné la page, mais dès qu'elle réapparaît, tout me revient. Plur. Quand tu auras fini, on avancera ensemble. Quentin, merci. Merci de quoi? Merci de ne pas m'avoir dit d'arrêter de pleurer. Quand t'as envie de pleurer, pleure. Mais souviens-toi bien. Tu n'es plus la Jeanne simple d'il y a 3 ans. Tu m'as, moi. Il y a 3 ans, personne n'était à mes côtés. Mais maintenant, j'ai Quentin plus. Jean Aurora. Peu importe les moyens que tu emploies. Tu ne me feras plus tomber. Il se fait tard, repose-toi d'abord. Tu n'es pas encore guéri. Grand frère. Grand frère, pardon. Grand frère, je t'ai apporté des choses. Là-dedans, il y a les preuves des crimes de Solange Chou depuis plus de 20 ans. Faux comptes, preuves de pots de vin, comptes de blanchiment à l'étranger. Et aussi les traces du marché noir derrière l'accident mortel de l'oncle Chen il y a 23 ans. Solange Chou a soudoyé les mécaniciens via une société de sécurité appelée L'Ombre, et ils ont saboté la voiture pendant la révision. Comment tu as eu tout ça? Parce que Solange Chou me faisait confiance, elle m'a demandé de l'aider à traiter des dossiers sensibles. Garder une copie de chaque document. Depuis quand tu faisais des copies? Il y a 2 ans. Quand j'ai découvert ce que Suzy ou me demandait de faire. Et que ça allait de plus en plus loin. Grand frère. Je sais. Ces preuves ne peuvent pas réparer mes fautes. J'ai fait courir des rumeurs sur Jeanne Ran. Je l'ai aidé à te surveiller. Je t'ai fait beaucoup de mal. Mais je n'ai jamais voulu te tuer. Tu es mon grand frère. Qu'on ait le même sang ou pas, tu es mon grand frère. Petit trésor. Merci. Grand frère, tu peux me pardonner? Est-ce que je vaux vraiment moins que Jeanne Ran? Je ne sais pas. Ce que tu as fait a blessé Jeanne Ran et a brisé notre confiance. Mais le choix que tu as fait aujourd'hui était le bon, ça, je m'en souviendrai. Méfie-toi de Suzy Hui. Elle est bien plus terrifiante que moi.
Ça fait 23 ans, papa, maman. Je vais vous venger. Ensemble. Liu Yong prévient l'équipe d'avocats et les médias. Préparez le lancement. Bonjour à tous, je suis Tsin Yue. Mon autre nom est Léo Pin. Je suis le fils de Shen Ziyuan, fondateur du groupe Chantian. Il y a 23 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Aujourd'hui, je veux dire au monde entier que cet accident n'en était pas un. Sinleke, tu crois que ces soi-disant preuves suffiront à me faire tomber? C'est truqué. Monsieur Chou, ces preuves ont été vérifiées par 3 cabinets comptables internationaux indépendants. Si vous pensez qu'il y a problème, poursuivez Madame Sui. En 23 ans chez le groupe Chantian, vous avez détourné plus de 12 milliards de dollars d'actifs. Chaque centime de cet argent appartient à l'héritage de Shen Ziyuan, et vous l'avez obtenu par le meurtre. Toi, Madame Chou, Interpol est déjà en route. Je suis Zhang Bonian, cofondateur du groupe Chantian. Il y a 23 ans, Monsieur Shen était mon ami le plus cher et mon associé. J'ai toujours eu des doutes sur sa mort. Aujourd'hui, je me tiens ici. Au nom des 17 anciens de Chantian, pour soutenir officiellement le retour chez Chantian de Léo King, fils de Shen Ziyuan. Ce n'est que le début. Élise Dubois n'abandonnera pas facilement. Je sais, mais au moins, tu es revenu sur le terrain qui est le tien. C'est toi qui m'y as ramené. Victor Lenoir, peu importe ce qu'il y a devant nous, je resterai avec toi. Clara Morel a rencontré les hommes d'Élise Dubois. On dirait qu'il prépare quelque chose. Et New Tiles. Une bande d'incapables. Monsieur Chou, Interpol a déjà envoyé un avis de coopération au siège de Celestia. Je sais. On ne peut plus rester ici. Il faut partir. Madame Sui Hui. Vous êtes soupçonné de meurtre, d'escroquerie financière, de blanchiment d'argent et d'autres crimes. Veuillez nous suivre. Ça fait accent grave. Tu crois que c'est fini? Les secrets de Chantian vont bien au-delà de ça. Madame Sui, vợ u Leo Cooper. Monsieur Tsin Sui a été arrêté à l'aéroport par Interpol. Elle a tenté de fuir, mais sans succès. C'est fini. Sui n'est qu'un début. De nombreuses forces de son clan restent au sein du groupe Chantian. Il faut les éliminer une par une. Et en plus, il a dit une chose. Que les secrets de Fleur du Ciel allaient bien au-delà de ça. Je ne sais pas s'il bluffe. Ou s'il y a vraiment un complot encore plus grand. Peu importe le nombre de secrets, on les réglera un par un. Jeanne Coeur est retournée chez les gens. Qu'est-ce qu'elle va faire? Papa, Quentin YE est l'héritier du groupe Fleur du Ciel, Léo Quin. Si on arrive à se rapprocher de Prosper Ciel, La famille Simard pourra se relever. Ce que tu as fait à Jeanne il y a 3 ans, c'est du passé. Ce qui compte maintenant, c'est que Jeanne a épousé l'héritier de Prosper Ciel. Si on se réconcilie avec Jeanne, ce sera comme créer un lien avec Prosper Ciel. tu es sûr que ça peut marcher? Papa. Julienne a le cœur trop tendre. Du moment que je montre assez de sincérité, Elle finira sûrement par hésiter. Riri, je suis rentrée à la capitale. Papa, il veut te voir. Me voir? Oui, Pour ce qui s'est passé à l'époque. Il veut présenter ses excuses en face. Riri, reviens à la maison. On est tous une famille. Une famille? Quand tu m'as jeté dehors il y a 3 ans, Tu ne disais pas ça. Jeanne Aurore, je ne retournerai pas chez les gens. Ran. Mais si tu veux vraiment t'excuser, À quelles conditions? devant Kin Y, dis-moi en face comment tu m'as piégé il y a 3 ans. Vas-y, raconte comment tu m'as piégé il y a 3 ans. À l'époque, Gu Nanjing a dit. ne parle pas de Gu Nanjing. Dis ce que t'as fait toi-même. Il y a 3 ans, tu m'as demandé de te chercher chez Gu Nanjing. Tu disais que t'avais trop bu et que c'était pas prudent. J'y suis allée, et t'as pris ces photos immondes et fab. Puis tu es resté à côté, à me regarder tomber en enfer, me regarder partir seule dans la pluie. Il y a 3 ans, tu as détruit ma réputation. Maintenant, tu veux encore te servir de moi pour approcher Kin Y, la Jian Ran que tout le monde maltraitait. Jian Ran, parce que t'as épousé un homme riche, tu te crois quelqu'un? T'es toujours cette pauvre fille Jian Xinatu.
Monsieur Qin, la date du procès de Shu Hui a été fixée. Les autorités ont aussi trouvé Les autorités ont trouvé une nouvelle piste. Au sein de Chantian, Shu Hui avait aussi un associé très bien caché, dont l'identité reste inconnue. Frère, je m'en vais. Tu vas où? Je rentre aux États-Unis. J'ai besoin d'être seul un moment pour réfléchir à ce que je veux vraiment. Belle-sœur, pardon, je t'ai fait beaucoup de mal. Xiaobao, j'ai oublié le passé. Quand tu rentreras, vis bien. Belle-sœur, merci. À l'avenir, prends bien soin de mon frère. C'est un petit geste de ta belle-sœur et moi. Tu as fait le bon choix, je ne l'oublierai pas. Frère, je ne veux pas de ça. Si j'ai fait tout ça, c'était pour toi. C'est parce que tu es mon grand frère. Avec ou sans lien du sang, ça ne changera pas. Prends soin de toi. Grand frère, belle-sœur, quand tout sera fini. Je pourrai revenir? Bien sûr. Tu crois qu'elle changera? Je sais pas, mais au moins elle a choisi le bon camp. Jianran, tu ne la détestes vraiment pas? Je l'ai détesté, mais détester quelqu'un, c'est trop épuisant. Je ne veux pas gaspiller mon énergie à haïr. Tu es plus forte que je l'imaginais. Parce que quelqu'un me rend plus forte. Su Wili a été arrêté, King Xiaobao est parti, et le vrai visage de Jianshin a été dévoilé. Tout va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il y a? A dit Liu Yong. On a trouvé quelques pistes sur l'associé secret de Shu Hui. Mais on ne sait pas encore qui c'est. À ton avis, qui ça peut être? Je ne sais pas. Shu Hui a dit que les secrets de Chantian ne s'arrêtent pas là. J'ai comme une intuition. La vraie tempête n'est pas encore arrivée. Peu importe ce que c'est. On y fera face ensemble. Le conseil d'administration du groupe Ciel Florissant a voté à l'unanimité la nomination officielle de Léon Quin, fils de Simon Tréloin, au poste de directeur général mondial du groupe. Colline Groupe Ciel Florissant carte Ciel Florissant en direct. Bonjour à tous, je suis Léon Quin. Je suis aussi Quin Plus. Il y a 23 ans, mon père, Simon Tréloin, a fondé cette entreprise. C'était l'œuvre de toute sa vie. Aujourd'hui, elle est enfin revenue entre les mains de sa famille. Dans mes moments les plus difficiles, il y a eu une personne qui est toujours restée à mes côtés. Il m'a fait croire que, peu importe à quel point le monde est sombre, il y aura toujours une lumière qui m'attend. Ma femme, Jeanne-Claire, a toujours été le plus grand soutien. Sans elle, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Jeanne-Claire, tu regrettes de m'avoir épousée? Jamais. Quentin Morel, depuis le moment où j'ai signé, je n'ai jamais regretté. Que tu sois un jeune patron ou un grand PDG. Tu es toujours celui qui me prépare le petit-déj en pleine nuit, qui vient me chercher sous la pluie. Et qui me serre dans ses bras quand je suis au plus mal. Jeanne-Claire, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Que va faire Qin YE maintenant? À partir de maintenant, on va bien vivre tous les deux. D'accord. Depuis notre mariage éclair jusqu'à aujourd'hui, on a traversé trop de choses. Mais peu importe ce qui nous attend encore. Tant qu'on est ensemble, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Du Nanyin est sorti de prison. Quoi? Il n'avait pas été condamné? Libération pour raison médicale. Son avocat l'a demandé. Après expertise, il remplissait bien les conditions légales. Ça a été approuvé selon la procédure. Jeanne, n'aie pas peur. Peu importe ce qu'il veut faire en sortant. Je ne le laisserai plus t'approcher.
C'était bien toi. Je te l'avais dit à l'époque. Il faut toujours laisser une issue. Tu étais trop pressé. Si tu en es là aujourd'hui, c'est ton karma.